Christ dans un homme produira les œuvres de Christ. Le Saint-Esprit dans un homme produira un chrétien. Jamais pas. Quand je veux parler au lit, il prend ma bouche. Autre, car chaque sémence. Je parlerai selon la révélation de ma foi. Je parlerai selon la révélation de ma foi. Comme Adam, au commencement, alors qu'il nommait les animaux. Dieu le Père se reposait tranquillement. On t'appelait radiant, et le Père dit Amen. Toi tu es éléphant, et le Père dit Jésus appelle le bien-aimé. Alléluia, tu peux fêter à Satan. Mais tous les temps, qui a nourri, oh, échangea de l'eau, enfin, l'appelle à la femme, viens dîner. Alléluia. Amen. Nous vous saluons cet après-midi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tunamsalimia hii mchana mjina la Bwana Yesu Kristo. Nous croyons que vous vous portez tous bien. Tunaamini ya kwamba ninyi wote na afya njema. Malgré la pluie, nous sommes quand même venus Haizuru gizi mvula inyesha tunafika paka pour soutenir nos frères et sœurs qui se réunissent en ces lieux, ja kusaidia banduku yetu na badada pale kusanyika hii fashi. pour soutenir notre bien-aimé frère Simeon Luboya, Kusaidia ndugu yetu mpendo kabisa Simeon Luboya. que nous aimons. Mwenye tunapenda. Est-ce que vous l'aimez? Na mwe mnampenda? Vous le manifestez. Mnaweza kuionesha. Très bien. Sawa. Alors, nous allons incliner nos têtes pour les mots de prière. Tuinamishe vichwa chini juu ya kusikiliza kwa maombi. Dieu, notre Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, Dieu bien-aimé, Seigneur Jésus-Christ, nous voici devant toi, Seigneur, avec nos têtes inclinées, nos âmes inclinées devant toi, nos yeux fermés, et nous trouvons que c'est réellement un privilège pour nous d'être dans cette position en train de parler à notre Créateur. Nous sommes infiniment reconnaissants, Père, pour cette occasion que tu nous as accordée, ô Dieu, de venir apporter ta parole en ces lieux. C'est toi le Créateur des cieux et de la terre, le maître des temps et des circonstances, le Dieu tout-puissant, devant qui rien n'est impossible. Tu nous as visités en ce temps de la fin, Seigneur, en nous envoyant ce précieux message, cette lumière du soir, pour nous éclairer les chemins, pour que nous puissions marcher dans la vérité. C'est la seule vérité qui existe aujourd'hui. Un message qui prépare un peuple pour l'enlèvement, Seigneur. Nous sommes heureux d'avoir, au Dieu Tout-Puissant, reconnu notre jour et notre message. Ce n'est pas par nos propres efforts, mais c'est par ta grâce souveraine. C'est toi qui nous as sauvés. C'est toi qui continues à sauver. C'est toi qui continues à appeler tes enfants à sortir des ténèbres dénominationnelles pour venir à cette lumière du soir. Seigneur Jésus, nous te dédions, Père Tout-Puissant, le culte de ce soir et cette prédication. Nous croyons, Seigneur, que la réunion t'a été déjà recommandée, Père. Tu as été, ô Dieu, avec tes enfants, avec nous, depuis le début de ces réunions de communion fraternelle. Nous voici arrivés aujourd'hui, à la fin de ces réunions spéciales. Cet après-midi, ô Dieu, nous voulons apporter ta parole et aussi procéder à l'ordination de ton serviteur dans le ministère. C'est toi qui appelles au ministère. C'est toi-même qui ordonne. Mais selon la parole, ô Dieu Tout-Puissant, les anciens, ô Dieu, imposent les mains aux serviteurs. Nous devons accomplir toute justice selon ta parole. Viens toi-même, ô Dieu, confirmer ta parole, car ta parole est la vérité. Ouais, nous suffisamment, Seigneur. Utilise-nous comme un instrument entre tes saintes mains. Cette parole que nous allons prêcher est une sémence
puisse-t-elle tomber dans un terrain préparé, dans une terre fertile, que cette sémence puisse produire des fils et des filles de Dieu. Que cette sémence puisse appeler encore beaucoup d'âmes au salut. C'est notre prière, Père. Viens toi-même parler à ton peuple alors que nous nous écartons du chemin. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mungu amebariki. Le pasteur nous avait donné un thème Pastori atupatia kukishina pour ces moja réunions spéciales de communion fraternelle. juu ya hii mkusanyiko ya upekee ya ushiriki ya kindugu. On est en train de parler sur la restauration. Tuko nasema juu ya kurudisha. Je vais aussi dire quelque chose sur la restauration Napenda mimi kusema kitu fulani juu ya kurudisha avant de passer au service de l'ordination. kabla ya kupitia mkazi ya kutolea. C'est pourquoi je vous invite à vous lever, nous allons lire la parole de Dieu. Na mialika msimame kuima tusome neno la Mungu. Nous lirons 4 passages Tutasoma mahali ine dans la Bible. ndani ya Biblia. Nous lirons d'abord dans Joël, Tutasoma kwanza mu Yoeli chapitre 1er. sura yake ya kwanza. Joël, chapitre 1er, Yoeli sura yake ya kwanza. et les 4 premiers versets. Mistari ine ya kumwanzo. Nous lisons. Tuko na so. La parole de l'Éternel adressée à Joël, fils de Pétuel. Écoutez ceci, anciens, prêtez l'oreille, vous tous habitants du pays. Est-il déjà arrivé quelque chose de pareil durant votre vie ou celle de vos ancêtres? Racontez-le à vos enfants. Que vos enfants le racontent à leurs enfants. Et leurs enfants à la génération suivante. C'est qu'a laissé le chenille, la chenille, si on dit la chenille, ou le gélec, la sauterelle l'a dévoré. C'est qu'a laissé la sauterelle, ici on dit le grillon l'a dévoré. C'est qu'a laissé le grillon, le criquet l'a dévoré. Réveillez-vous, ivrognes, et pleurez. Vous tous buveurs de vin, lamentez-vous parce que le vin nouveau vous est enlevé de la bouche. Amen. Amen. Prenons maintenant Joël chapitre 2. Yoeli sura yake ya pili. Et là nous lisons du 23e au 27e verset. Tunasoma Joël 2. na tatu hadi 27. Et vous, habitants des Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en sa saison. Il vous enverra les pluies et les dernières pluies comme par le passé. Les airs se rempliront de blé et les cuves regorgeront de vin nouveau et d'huile. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile, le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez. Vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Amen. Amen. Vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel votre Dieu et qu'il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Amen. Veuillez vous asseoir, nous allons continuer. Mwikaleni tuendelee shina kusoma. Zacharie, Zakaria 14, 14 6 et 7. 7 hadi 6. Ces jours-là, il n'y aura pas de lumière, de froid ni de glace. Ce sera un jour unique connu de l'Éternel et qui ne sera ni jour ni nuit, mais vers le soir, la lumière paraîtra. Enfin, Malachie
chapitre 4. Tutasoma Malakia sura yake ya 4. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants, le cœur des enfants à leurs pères, des peurs que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Que le Seigneur Jésus bénisse sa parole. Bwana Yesu abariki kusoma kwa neno lake. Avec ces passages, Na hii maandiko nous intitulons notre prédication comme ceci: ajili yetu inapangwa hivi: la restauration kurudisha par la pluie de la première et de la dernière saison. kupitia mvula ya kwanza na majira ya mwisho. Amen. Amen. Là, nous avons lu dans la Bible, Tunasoma ndani ya Biblia hivi, où dans Joël, on se pose la question: Joeli beko najiuliza, est-il jamais arrivé une chose pareille? kuishafika kitu kia hii namna? Écoutez, vieillards, Sikilizeni ni wazee, prêtez l'oreille, vous tous habitants du pays. mwe bote menekala muinchi musikilize. Rien de pareil Kitu kia hivi akiafika est-il arrivé de votre temps ni kitu kaishafika mwakati yenu, ou du temps de vos pères? wala mwakati ya baba yenu. Racontez-le à vos enfants Mweye mukifasiria watoto yenu, et que vos enfants le racontent à leurs enfants na batoto yenu pia bafasirie batoto yao, et leurs enfants à la génération suivante. na batoto yao bafasirie kizazi kijayo. Ce qu'a laissé le gazam, Yenye mpanjo aliachaka, la sauterelle l'a dévoré. mpanjo wa kuluka alikikuria na yeye. Ce qu'a laissé la sauterelle, Kile mpanjo wa kuluka alikuria, le gélec l'a dévoré. hata vidudu vikubwa Ce qu'a vilikula. laissé le gélec, Na kile vidudu vilikula, le asile l'a dévoré. kidudu kikubwa kabisa kilikupepeta. Donc tout l'arbre Ni kusema muchi yote a mzima été détruit yote iliharibika par un même insecte, kupitia kidudu kimoya, mais dans ses phases différentes. lakini kenekuwa na maumbo ya kuacha. L'arbre de Dieu, Muchi ya Mungu, l'arbre époux muchi bibi harusi que Dieu avait planté, yenye Mungu alipanda, a été détruit yenye iliharibishwa par le gélec, kupitia le gazam, kupitia mpanjo le wa kuluka, asile kupitia huyu samaki huyu kidudu kikubwa, et la sauterelle. hata kidudu kikubwa kabisa. Je n'ai pas donné ça dans l'ordre. Ibi sikulete hivi mutakatifu. C'est d'abord le gélec. Ya kwanza ni mpanju, On commence d'abord par le gazam, wanasema mpanju la sauterelle, wala mpanju wa kuluka, le gélec wanasema et puis kidudu le asile. kisha kidudu kikubwa. Amen. Amen. C'est ça l'ordre. Hii njo yenye mpangio. Bien-aimés frères et sœurs, Wapendwa wa ndugu na wadada, c'est comme cela que l'arbre devait être détruit. njo vile ile muchi ilipasha kuharibiwa, Mais Dieu promet de restaurer. lakini Mungu alilaka sema anapaswa kuirudisha Je tena. restaurerai Nitairudisha ce qu'a dévoré le gazam, kenye ile mpanju la sauterelle, kenye vidudu vyote le vilikuwa, gélec kenye kidudu kikubwa et le kilikuwa, asile. hata kidudu kikubwa Je les restaurerai. nitairudisha. Mais Kenye kinafika mwi wakati ya mwisho c'est quoi alors? ni kitu kani? Frère madame me dit Ndugu mwalimu anasema hivi, que les pluies de la première saison, mvula ya majira ya kwanza on appelle ça le mouret. wanaita ya kwamba ni yoyo inaminia, Cela veut dire ni kusema c'est la pluie d'enseignement. ni mvua yenyewe beko napanda nayo inaminia ya Le kwanza, temps où wakati on devait yenyewe enseigner. wanapasha kupanda, Parce que toute la doctrine apostolique, kwa sababu mafundisho yote ya kimitume c'était une prophétie. hii si kwa sauti ya unabii. Et Dieu a planté son arbre épouse Mungu alipandaka mtu yake bibi harusi à la Pentecôte. Pentekoste, Et c'est là qu'il y a eu la pure parole, na njo kule kulikuyaka neno ya la kwanza ya vraie kwanza. doctrine Mafundisho ya kweli à la Pentecôte. Pentekoste, Et ce qui a été planté na là, kile kenye kilipandwa cet arbre épouse ile muti bibi harusi devait être détruit ilipasha kuharibishwa par le catholicisme. kupitia kikatolika. C'est ça la révélation. Hii njo ufunuo. Amen. Amen. Le gélec a commencé par dévorer Hii biluli bilianzia mbele kwanza kuria les feuilles de l'arbre. majani ya muchi. Et frère Baran dit, Ndugu mama anasema hivi, dans le message de la restitution de l'arbre mujumbe épouse, kurudisha kwa muti bibi harusi, les feuilles
mayani c'est la communion. njo ushiriki. Cet insecte est entré dans l'église, Huyu kilulu aliingia mukanisa, a commencé à diviser les frères, akaanza kugawanya bantu, a rongé la communion. akaanza kwenda kula ile ushiriki. Il n'y avait plus de communion parmi les frères. Katikati ya banduko kote na ushiriki. C'est le gazam qui est entré. Huyu njo ule kilulu mpanjo wa aliingia. Et le prophète dit, Nabii anasema hivi, quand vous avez un grand arbre sasa vile tuna mti mkubwa qui a un grand ombrage, na inakuwa na kimvuri c'est kikubwa, sous un tel arbre na kwa hii mti ya hii que le namna pèlerin fatigué njo yenyewe musafiri mwenye va se reposer. atende karia kufuchamia mule chini ya ile mti. Mais maintenant, l'arbre n'a plus de feuilles. Sasa mti yenyewe haina tena. Où est-ce que les gens vont se reposer? Bantu batenda kimbilia kufuchamia wapi? Les gens viennent avec leurs problèmes, Bantu wanakuwa na mambo avec leurs difficultés. na mashida yabo. Ils pensent que c'est à l'église que je peux me reposer parmi mes frères. Katikati ya bantu Il y arrive, il n'y a plus de communion. kuna ushiriki. Et ces feuilles sont changées. Na ile yenyewe mayani inabadilika. Ces feuilles qui étaient tendres Ile mayani ilikuwa ya sont devenues des piquants. inakuwa na choma saa miba. Ça pique. Inaanza kuchoma. Un langage blessant. Inakuwa mtu kuna msemo moja ya kuvunja mwingine kumoyo. On détruit l'influence des autres dans l'église. Banaanza kwenda kuvunja ushawishi mwingine ndani ya kanisa. Pourquoi? Juu ya nini? Ce qui amène la tendresse, Yenye kunaleta uvumilivu, la douceur, la yenye fraîcheur, kunaleta baridi, c'est l'eau de la parole. ni maji ya neno, C'est le Saint-Esprit. ni Roho Mtakatifu. Dès que le Saint-Esprit est parti, Kama tu Roho Mtakatifu anatoka, ces feuilles qui étaient tendres, ile mayani yenye ilikuwa mbichi mzuri, sèches, unaona inakauka, se referment, inajifunga, deviennent des piquants. inakuwa mwiba. Cet arbre a changé. Hii mti kabadilika, Il est devenu la sauterelle. na huyu kilulu. Amen. Amen. Je dis le contraire. Mimi nasema mbali mbali. Le gazam s'est attaqué aux fruits de l'arbre. Kia kwanza alikula kwa ni matunda ya mti. Mais les feuilles, c'est la sauterelle. Lakini C'est la mayani sauterelle qui dévore les huyu feuilles. alienda kula mayani. Mais le gazam lui a pris les fruits. Lakini huyu mpanju alikula yeye Plus matunda. d'amour, Hakuna tena mapendo. plus de joie. Hakuna tena furaha. Quand les gens se réjouissent, Wakati bantu biko na furahi. mais vous faites du bruit. Basi hii mnafurahi. Avec ces amens-là. Hii maameni mnafanya hii. Et frère Branham me dit, Ndugu Branham anatuambia hivi. quand on commence à décourager les gens de se réjouir de la parole, Wakati banaanza kuregeza watu wasema msifurahi tena. nous devenons comme dans une morgue. Pale tunakuwa sasa tuko kumor. Alors que là où il y a la vie de Dieu, Na japo mahali pana uzima wa Mungu. il y a des cris de joie, Pana malalamiko ya furaha. il y a des amens, Pana maamina. il y a des alléluia, Pana haleluya. il y a la joie. Pana furaha. Amen. Amen. Le gazam a pris tous les fruits. Mpanju alibeba yeye La sauterelle s'est attaquée aux feuilles. mpanju wa kuluka na yeye alienda na yeye kumatunda. Amen. Amen. Le gelec est venu. Sasa mpanju mwingine Il a akafika, commencé maintenant à dévorer l'écorce. akaanza yeye kula paka likanda ya C'est mti. ça l'enseignement, la doctrine même. Hii ndio yenye mafundisho yenyewe. On a dévoré. Anaanza kula makanda ya mti. On a commencé à enseigner autre chose. Ndio bakaanza kufundisha bintu vingine. On a commencé à baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bakaanza kubatiza bantu mjina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. On a essayé d'étouffer le nom de Jésus. Bakajaribu asema jina la Yesu baifunge. Amen. Amen. Et finalement, Mwishayo l'arbre n'a plus d'écorce. mchi haina tena na L'arbre makanda. n'est plus protégé. Haina tena ni kukingwa Parce que les écorces, kwa sababu c'est makanda ça même la doctrine qui protège l'arbre. ndio yenye mafundisho ile kuna kinga. Et maintenant, Sasa le asile est venu. ndio mpanju mkubwa akafika. Commence à sucer Ndio akaanza yeye kunywa la sève. maji. Kunyonya maji ya mchi. Amen. Amen. Et l'arbre a séché. Ndio mchi yote mzima La ikakauka. sève est descendue dans les racines. Sasa ndio uzima ikashuka sasa chini ya mizizi. Et Dieu a dit, Mungu akasema hivi, je restaurerai. mimi nitarudisha hii mchi kupya. Comment ça? Namna gani? Par les deux pluies. Kupitia mvua mbili. La pluie de la première saison Mvua ya majira ya et kwanza la pluie de na l'arrière-saison. mvua ya majira ya mwisho. Amen. Amen. Qu'est-ce que frère Branham nous dit? Ndugu Branham anatuambia nini? Il nous dit ceci. Anatuambia hivi, Dans le message même, la pluie de la première et de l'arrière-saison
Mahubiri mvua ya majira ya kwanza na majira ya mwisho. C'est un message du 3 mars 1960. 3 mars 1960. Paragraphe 33. Kipindi cha 35. Maintenant nous avons eu un jour sombre. Hivi tulipataka siku haina mchana wala Nous usiku. avons eu assez de lumière Yenye hatuko na nuru. pour y marcher. Yote iko na ukoko. Assez pour croire au Seigneur Jésus Ndio kwa maana Bwana Yesu Kristo et être sauvé. apasha Et être sauvé. juu ya kuokolewa. Nous avons formé des églises. Tulitunga makanisa. La grande église luthérienne, Kanisa kubwa kilite. l'église méthodiste, Kanisa kimetodiste. l'église baptiste, Kanisa kibatiste. l'église presbytérienne. Kanisa ya kipishifiringa. Toutes ces grandes églises Hii makanisa yote ont kubwa commencé pendant ce temps. ilianzaka mwile wakati. Mais nous n'avons jamais eu particulièrement Lakini kwa upekee hatuyapataka une promesse hadi et une pluie de l'arrière-saison, na mvua ya majira ya mwisho. comme il a été prophétisé que nous aurons. Sa vile ilikuwa yenye kutabiriwa kumwanzo ya kwamba tutaipata. Dans les derniers jours, Mu masiku ya mwisho il y aura une pluie kutakuwa mvua de l'arrière-saison ya majira ya mwisho et la pluie na hii yenye mvua de la première saison. na mvua ya majira ya kwanza. Donc la pluie de la première et de l'arrière-saison Ni kusema mvua ya majira ya kwanza na ya mwisho tomberont ensemble. yote itanyesha mara moja. Il dit maintenant, Anasema sasa hivi la première pluie était à l'est. mvua ya kwanza ilikuwa kwa asubuhi. Où est-ce que l'église a commencé? Kanisa ilianzia Toujours à wapi? l'est. Ilianzia kwa asubuhi À Jérusalem. ku Yerusalemu. Où est-ce que la Pentecôte avait eu lieu? Pentekoste ilifanyika À shukani ku Jérusalem. Yerusalemu À l'est. kule kwa asubuhi. Amen. Amen. La pluie de l'arrière-saison, Mvua ya majira ya mwisho c'est à l'ouest. inanyesha ku magharibi. Ça, c'est Frère Branham qui nous dit. Huyo kunasema ni ndugu Branham. Amen. Amen. Et dans la pluie de l'arrière-saison, Na mvua ya majira ya mwisho, dans cette pluie-là, mwile mvua à la fois, il y aura la pluie de la première et de l'arrière-saison qui tomberont ensemble. mwile mvua moja moja mutanyesha mvua ya kwanza na mvua ya mwisho. Amen, amen, amen. Amen. En principe, Kwa kanuni ça devait être la pluie de la première saison à l'est, ilipasha kwa mvua ya majira ya la kwanza pluie kwa de asubuhi, l'arrière-saison à l'ouest. mvua nayo ya majira ya mwisho ku Mais magharibi. comme on a tout dévoré, Sasa vile balikula vyote, toute la doctrine est partie, mafundisho yote lienda. alors Dieu fait quelque chose Sasa Mungu anafanya kitu fulani d'inouï, kenyewe kya une kushindia, chose extraordinaire. kitu kya maajabu. Dans les pluies de l'arrière-saison, Mvua ya majira ya il y aura mwisho des pluies. kutakuwa mvua, En même temps, la pluie de la première ile mvua moja moja itakuwa ya kwanza et la pluie de la na dernière, kisha mvua ya mwisho, de l'arrière-saison. mvua ya majira ya mwisho. La pluie de la première, Mvua ya kwanza on devrait d'abord prêcher la doctrine. malipasha mbele kuhubiri mafundisho, Le retour à la Pentecôte. kurudia ku Pentekoste, La doctrine vient. mafundisho D'abord la parole. Ya kwanza On sème neno, la parole. kupanda kwanza La neno. parole parlait la semence Neno originelle. lenye kuhubiriwa ndio mbegu ya kumwanzo. Une fois que la semence est semée, Kisha tu mbegu kupandwa, la puissance pale uwezo de Dieu descend. ya Mungu inashuka. Le même soleil qui s'était manifesté à l'est, Ile jua moja inaonekana kwa asubuhi, le même soleil se manifestera à ile jua l'ouest. moja moja itaonekana kwa magharibi. Le même Jésus qui était à l'est, c'est le même Jésus qui se manifeste à l'ouest. Le même Jésus, la même puissance, le même Dieu, mais à l'exception du corps. lakini kutosha mwili tu. Jésus, Yesu revêtu d'une chair humaine, mwenye kuvaa mwili wa mtu, une autre chair humaine, mwili ingine ya mtu, un masque. kifiniko. Alléluia. Amen. C'est cela le kénossement. Ile njo kujimwanga. Dieu devait se kénosser. Mungu alipasha Dieu kujipungusha. devait se répandre. Mungu alipasha kujizambaza. Amen. Amen. Dans son épouse. Ndani ya bibi harusi Et wake. dans cette épouse-là, Na ule mwenye bibi harusi il prend une chair. anabeba mo chembe Il moja. détache une chair. Anatosha hako Il mganga. détache un homme Anatosha muntu. qui atteint la maturité. Mwenye aisha Et kukomea. la plénitude de Dieu Na utele wa Mungu descend dans cet homme. inashuka ndani ya ule muntu. C'est ce qui est arrivé aujourd'hui. Cho kenye kinafika leo. Et là, Na pale Dieu Mungu manifeste mwenye kuonekanisha, le signe du Messie. Mungu mwenye kuonekanisha ishara ya Masia. Amen. Amen. Le signe du Messie. Il Ishara faut ya que la Masia plénitude descende. inapasha utele ushuke. Que Elohim descende. Inapasha Elohim peke yake. Comme c'était au jour de Lot. Kama vile imetendeka wakati ya Lutu. Quand il était descendu Wakati alishukaka pour visiter Abraham. juu ya kufuatilia C'était Elohim dans la chair humaine. Ilikuwa ni Elohim mwili ya muntu. Dieu Mungu qui pouvait manger. alipashaka kula. Et Abraham
lavait ses pieds. Ibrahimu alimuosha kumiguu. Dieu Mungu était dans la chair. alikuwa ndani ya Et mwili. quand il a terminé cette œuvre, Kisha kumaliza ile kazi, amen, amen, cette chair-là ile mwili est ile retournée à la poussière. ilirudia kumavumbi. Et il a promis que la même chose Alisemaka kila kitu devait arriver aujourd'hui. kilipasha kutendeka tena Le leo. même Dieu Ule Mungu moja a moja encore pris une alibeba chair. tena mwili ingine. Nous connaissons tous que cette chair, Tunajua shimo tasema ile c'est la mwili chair de frère Branham. ni mwili ya ndugu Branham. Ça ne peut pas être un pasteur. Haiwezi kuya Ce pastor. n'est pas ma chair. Haina mwili wangu. Nous recevons le Saint-Esprit avec mesure. Même frère Branham a reçu le Saint-Esprit avec mesure. Mais pour manifester le Fils de l'homme, il fallait que frère Branham s'écarte pour que la plénitude, pour que Jésus descende. Ça, un pasteur ne peut pas faire ça. Un docteur ne peut pas faire ça. Un évangéliste ne peut pas faire cela. Il n'y a qu'un seul pour tout l'âge. C'est frère Branham. Lisez avec moi les prophètes. Dans le message, le procès du 21 juin 1960, au paragraphe 209, il dit, je ne dis pas que votre pasteur ou quelqu'un d'autre recevrait le don de discernement. Ils n'ont pas à faire ça. Siméon, ne venez pas devant l'église. Je vous tourne le dos. Non, non. Moi, je commence à vous parler. Frère, je vous tourne le dos. Non. Ça, c'est déjà arrivé. C'est une seule personne dans l'âge. Je ne dis pas que votre pasteur ou quelqu'un d'autre recevrait le don de discernement. Ils n'ont pas fait ça. Ce n'est pas leur appel. Ce n'est pas leur appel. Faire cela, il doit y en avoir un seul dans un âge. Amen, 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 amen. Amen. Un seul dans un âge. Amen, amen, amen. Amen. Ça, c'est ça le kénoncement. Lisons les prophètes. Lisons les prophètes. Est-ce que vous aimez les prophètes? Frère Branham dit ceci. Vous voulez entendre ce qu'il dit? Dans la parole paraît la sémence originelle. Deuxième partie, il avait prêché le 18 mars 1962. Paragraphe 14. Frère Branham dit, quelqu'un m'a demandé de répéter les mots hébreux de nouveau dans Joël au chapitre 2. Joël 2, 28. Où il parle de la venue de la pluie de la première saison et de la pluie de l'arrière-saison. Le premier mot en hébreu, c'est le mot mouré, qui veut dire enseignement. Autrement dit, il y aura une pluie d'enseignement et une pluie de moisson. La pluie de l'enseignement, nous l'avons reçue. Nous sommes maintenant prêts à recevoir la pluie de la moisson. C'était en 62. Vous savez, la première pluie, c'est quand vous plantez la sémence. C'est elle qui fait que votre récolte commence à croître. Ensuite, juste avant qu'elle arrive à maturité, il y a une autre récolte. C'est ce qu'on appelle la pluie de la moisson. Nous savons quand celle-là arrive, les pluies du printemps, et ensuite les pluies qu'il y a vers le mois de juin, elles produisent votre récolte. Amen, amen, amen. Amen.
Amen. Amen. Suivez maintenant. Sasa fate. Ça, c'était l'enseignement. Hii ilikuwa ni Le mafundisho. mourir. Ilikuwa ni mavuno. Frère Branham dit, Ndugu mama sema dans le message, quand leurs yeux s'ouvrirent, ils le reconnurent. mu mahubiri wakati mecho yabo ilifunguka Il bakamutambua. avait prêché le 12 février 1964. 12 février 1964. À partir du paragraphe 101 Tunaweza kipindi 101 jusqu'à 106. hata 106. Suivez. Mufuateni kwa. Frère Branham dit. Ndugu Branham sema hivi. Il dit ceci. Eh bien, c'est frère Branham, Mzuri, ndugu Branham. vous dites qu'il s'est fait tard maintenant. Unasema wakati shaenda sasa. Qu'allez-vous dire donc? Utasema sasa kitu kani? Quelle est l'écriture promise pour cet âge-ci? Ni andiko kani liadiwa juu ya hiki kizazi. Ainsi, Kwa hivi nous pouvons savoir de quoi nous parlons. tunapaswa kujua kile tuko nasema. Pourquoi sommes-nous ici ce soir? Ni juu ya nini tuko hapa hii À magharibi? quoi cela sert-il? Itatusaidia kwa nini? Sommes-nous près de quelque chose? Tuko tayari wa kitu fulani? Croyons-nous réellement cela? Tuaminie hakika ile. Avons-nous témoigné enfin? Tulishuhudia kwa bure. Croyons-nous d'après ce que nous disons qu'il vient? Tuaminie kwa kile tunasema sema atakuja. Croyons-nous sa présence visible? Tuaminie uwepo wake ukonekanika. Croyons-nous qu'il vient pour la seconde fois? Tuaminie asema atakuja kwa mara ya Ou pili. sommes-nous tout simplement en train Wala tuko tu de faire deux points? saa zingine tuko nafanya tu kitu fulani. Est-on séduit? Wala benye kutongozwa. Ou croyons-nous réellement cela? Wala tuaminie hakika ile. Il dit, sondons les Écritures Anasema hivi tuchunguze maandiko. et voyons ce qui est promis pour ces jours-ci. Na tuone ni kitu kani kililakwaka juu ya hii mashiku. Alors nous verrons comme la femme au puits, Tutaona sawa vile mwanamke kukishima, comme Philippe sawa vile Filipo et tous les autres. na haba bengine Nous bote. pourrons voir. Na shi tunapasha La kuona. femme au puits Mwanamke kukishima avait vu la parole dans la chair. alionaka neno mumwili. Elle a reconnu le Messie. Alitambuaka Masia. Filipo A reconnu le Messie. alitambuaka na ye pia Masia. Nous aussi aujourd'hui. Na shie leo hii Sondons les Écritures. tuchunguze maandiko. C'est Frère Branham qui parle. Huyo anasema ni ndugu Branham. 104. Rappelez-vous. 100 inasema kumbuke. Hébreux 13:8. Waebrania 13:8 inasema hivi. Jésus-Christ Yesu Kristo est le même ni hier, yule moja jana, aujourd'hui. leo, et éternellement. hata milele. Est-ce vrai? Haina vile. L'assemblée dit Amen. Kote mzima nasema Et amina. je peux entendre les amens là-bas. Na mweza kusema kwa amina. Il a promis cela, c'est l'écriture. Anasema njoo vile alilakaka ni maandiko. Saint Jean 14:12 dit, Yohana 14 inasema celui hivi. qui croit en moi Mwenye kuniaminia mimi fera aussi les œuvres que je fais. atatenda matendo ninatenda. Je suis en train de jeter les fondements pour quelque chose. Hapa niko natia misingi juu ya kitu fulani. Paragraphe 106. Kipindi cha 106. Maintenant dans Joël 2:28 Sasa Yoeli 2:18 et 30, na 13 en descendant, mkushuka kule chini. il l'a promis. Mula alilaka moyo. Il a dit, Akasema ce que le Gaza m'a laissé, kenye mpanju wala chaka. le asile l'a dévoré. Mpanju wa kuluka na Ce que alikukuriaka. le asile l'a dévoré, Kenye mpanju wa kuluka alikukuriaka aliachaka. un tel l'a dévoré. Mwingine naye akakuja. Ce que le asile l'a laissé, Kile mwingine aliacha. un tel l'a Mwingine dévoré. naye akakipepeta. Chacun de ces insectes, Kwa hiyo hivi lulu vyote c'est le même insecte. ni kilulu kimoja Il ne fait que tu. changer de nature. Kilikuwa nabadilisha tu Le moneo. gazam, Na huyu c'est mpanju le asile. ni paka mpanju wa Et ainsi kuluka de- na ainsi hivi de vingine suite. vyote mampanju tokonatai. Ce sont les différentes étapes de son évolution. Ni vipindi vya kuachana vya vile Mais alikuwa il anastahili. ne fait que dévorer. Lakini yeye alikuwa Il paka ne na fait kunywa, que alikuwa paka dévorer. na pepeta. Il dévore cet arbre de Dieu jusqu'à la souche. Jusqu'à la souche. Yeye alikulia hii muchi ya Mungu kufika na mpaka ni kukishiki. Et alors, Sasa cet arbre hii muchi revivra-t-il? itaishi tena? Mais il semblait être un cas désespéré. Ilionekana sema ilikuwa kitu kachio kutumainia tena. Mais Dieu a dit, Lakini Mungu yeye alisema je mimi restituerai, nitairudisha dit kupya. l'Éternel. Kile wa milele Je alisema. restituerai Mimi nitairudisha. toutes les années Nitarudisha miaka que le yote. asile a dévoré, Yenye mpanjo alikuriaka. ainsi que le gazam, Yenye mpanjo wa kuluka ce qu'ils ont alikuria. dévoré, Vyote vile balikuriaka. je le Mimi restituerai nitabirudisha tena. dans sa puissance. Nitairudisha muwezo yao. Amen. Amen. La promesse de la restauration, Na ahadi ya kurudisha c'est Joël 2, ni Yoeli 2, 23 à 26. 23, 26. Il cite ça.
Et vous, enfants de Sion, Anasema nini watoto wa Sion? soyez dans l'allégresse. Muwe mufuraha. Réjouissez-vous en l'Éternel, Mufurahi votre ndani Dieu, wa milele. car il vous donnera la pluie en son temps. Kwa sababu atampatia mvua Il mwakati vous yake. enverra la pluie de la première Atamitumia mvua ya majira et ya de kwanza l'arrière-saison, na ya majira ya mwisho. comme autrefois. Sawa vile wakati ingine. Les airs se rempliront de blé. Na hata makala Les yetu cuves regorgeront de mou et d'huile. mitungi yetu itajaa na Je mafuta. vous remplacerai les années Mimi nitamrudishia miaka qu'on dévorait la sauterelle, yenye mpanjo alikulia. le gelec, Mpanjo wa kuluka. le asile Yenye et le gazam, bilikulia. ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Hii sila yangu kubwa wala jeshi Vous mtanitumia. mangerez Mwe mutakulia et vous vous rassasiez. na mutajiba. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel, Hivi votre Dieu, mutashukuru jina wa milele Mungu qui wewe. aura fait pour vous des prodiges. Mwenye atanifanyia maajabu. Et mon peuple Na umma yangu ne sera plus jamais dans la haitabaki confusion. yaka mumuvuruko. Il dit ici, Anasema hapa il y a la promesse de la restauration. peko hadi wala malako ya De ce que les kurudisha. insectes avaient rongé. Vile vyote bilulu bilikuriaka. Amen. Amen. Si nous prêtons bien attention, Tukishikia mzuri, cette restauration hii kurudisha devait se faire par les deux pluies. ilipasha kutendeka kwa mvua mbili. La pluie de la première Mvua ya majira ya kwanza et de l'arrière. na mvua ya majira ya mwisho. Est-ce qu'on comprend bien? Munaelewa mzuri? La première pluie, la pluie de la première saison, c'est l'enseignement. Mvua ya majira ya kwanza ilikuwa ni mafundisho. Frère Branham est venu, Tuko banama alikuya. toutes ces années de préparation, Hii miaka yote ya matayarisho. il était en train de prêcher. Alikuwa tena kuhubiri. Après, Kisha il devait maintenant porter son message. alipasha sasa kuleta ujumbe yake. Avant 62, le message n'était pas encore prêché. Mwaka 62 ya kabla ujumbe ilikuwa yahubiriwa. Il dit, Anasema toutes ces années, hii miaka yote quand il y a eu la guérison, wakati uponyaji ulikuwa la unatendeka, prophétie, wakati sote nabii ilikuwa inafanyika, j'ai toujours su mimi nilikuwa kana yua tu que le message viendrait après. ya kwamba ujumbe itakuya Et kisha. mon Na message, ujumbe yangu ces sept sceaux dévoilés, ni révélés. hii mihuri 7 yenye kufunuliwa. Le message de frère Branham, Ujumbe ya ndugu Branham ce sont les sceaux ni révélés, mihuri yenye kufunuliwa. les mystères révélés. Masiri yenye kufunuliwa. C'est ça le message. Ndio ujumbe. Amen, 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 amen. Amen. Amen, amen, amen. 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 Il dit encore là. Anasema tena hivi. Donc la préparation, il a préparé. Matayarisho alikuwa anatayarisha. Maintenant, Sasa pour que son message vienne, juu ya ujumbe yake ifike. qu'est-ce qui est arrivé? Ni kitu kani kilifika? Il y avait des mystères qui étaient voilés, scellés, Kulikuwa kama siri yenye ilikuwa yenye kufichwa tout au long des âges. mu vizazi vyote hivi. Mais il y avait une promesse. Lakini kulikuwa kahadi Dans Apocalypse 10, mu Ufunuo 10 au jour de la voix du septième siku ange. ya sauti ya malaika wa 7. Mais quand on parle du septième ange, Wakati nasema juu malaika wa c'est qu'il 7 doit y avoir un premier ni kusema wa kwanza alikuwa Et deuxième. wa pili jusqu'au septième. mpaka na wa 7. Connaissez-vous le premier ange? Kuna yeye malaika wa kwanza C'est qui? ni nani? C'est Paul, Ni Paulo. le premier ange de l'église. Malaika wa kwanza wa kanisa C'est un messager alikuwa que mjumbe Dieu a envoyé. mwenye Mungu alitumaka. C'était Paul. Alikuwa Paulo. Le deuxième ange, Malaika wa pili c'est qui? ni nani? Irénée. Ni Irene. Le troisième, Wa tatu c'est qui? ni nani? Martin. Ni Martin. Le quatrième, Wa ine c'est qui? ni nani? Colomba. Ni Colomba. Le cinquième, Wa tano c'est qui? ni nani? Luther. Ni Luther. Le sixième, Wa sita c'est qui? ni nani? Wesley. Wesley. Et le septième, Saba c'est qui? ni nani? William Marion Branham. Au jour de la voix du septième ange, Siku ya sauti ya malaika wa quand il sonnerait de la trompette. wakati atapika baragumu. Donc il y a un jour Ni kusema kuko siku où le septième ange yenye malaika wa 7 doit sonner de sa trompette. atapika baragumu. Amen. Amen. C'est quand? Ni wakati C'est gani? dans les derniers jours. Ni mumasiku ya Il mwisho. devait venir avec sa trompette. Alipasha kuwa na parapanda yake. Au jour de la voix du septième Siku ya sauti ya malaika wa ange, quand il 7 sonnerait de la wakati trompette. atapika baragumu. Le mystère. Siri ya Mungu. Le mystère de Siri Dieu. ya Mungu. Le mystère de Siri Dieu ya Mungu doit s'accomplir. inapasha kutimia. Nous devons connaître qui est Dieu. Unapasha kujua sema Mungu ni nani. Le mystère même de Dieu. Siri yenyewe ya Mungu. Frère, Donc pour révéler cela, juu ya kufunua ile même au ciel, hata kumbingu il y a eu un silence. kulikuwa kimya Parce que Dieu, kwa sababu Mungu Dieu lui-même, Mungu peke yake
le grand Elohim, Huyu Elohim, le Dieu tout-puissant, Mungu wa uwezo, devait faire quelque chose. alipenda fanya kitu fulani. Amen. Amen. Croyez-vous que Dieu Munaamini asema Mungu a un nom? eko na njina. Notre Dieu a un nom. Mungu wetu eko na njina. Quand tu dis Dieu, 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 ce n'est pas Wakati le nom. unasema tu Mungu, Mungu hana njina. Toi, tu es homme. Wewe uko muntu. C'est ça ton nom? Njoo njina yako. Tu es un homme. Wewe muntu. L'homme. Kwa mfano muntu. Nous tous nous allons répondre. Shimo tutasema mimi. Papa, c'est nous tous. Baba, shimo tuko baba. Qui sont des papas ici? Baba ni banani hapa? Et c'est ça un nom. Njoo njina yako ile. Dieu, ce n'est pas un nom. Mungu haina. Mais Dieu a un nom. Mungu eko na njina. Quel est le nom de Dieu? Njina ya Mungu ni nani? C'est le Seigneur Ni Jésus. Bwana Yesu. Le nom de Dieu. Jina ya Mungu. C'est frère Branham qui a valorisé le nom de Dieu. C'est ce message Ni ujumbe qui a restauré cela. inarudisha ile. À la Pentecôte, Kwa Pentekoste il disait alikuwa il n'y anasema a qu'un seul Dieu, kuna Mungu un mmoja seul tu, baptême, kuna batizo moja une tu, seule foi. kuna imani moja C'est tu. ça qu'il disait à la Ndio kile Pentecôte. fasi kwa Pentekoste. Tous les apôtres ont baptisé au nom de Jésus-Christ. Kamitume bote balibatiza bantu mu jina la Bwana Yesu Kristo. Mais tout au long des âges, Lakini muibi vizazi vyote le diable, shetani par sasa ces insectes, kupitia hivi vilulu za il a voulu étouffer ndio cela. anaanza kwenda Mais Dieu avait dit, Mungu alisema j'ai restauré. mimi nitarudisha Quand tena. c'est pas à l'est, Wakati kalianza kwa à asubuhi. l'est, Kwa asubuhi. c'est là qu'il y a eu les premières pluies. Ndio kulikuwa mvua ya kwanza. Mais c'est à l'ouest. Lakini kwa magharibi. Mais quand nous allons à l'ouest, Sasa kwa magharibi. avant que le Dieu, Kabla ya Mungu. les promis, Mwenyewe aliadiwa. l'ange puissant, Malaika wa uwezo. le Seigneur Jésus, Bwana Yesu. le Fils de l'homme, Mwana mtu. puisse se révéler. Yeye kujifunua. Amen. Amen. Il y a d'abord les pluies d'enseignement. Ya kwanza kulipaswa kwa mafundisho ya mvua ya mafundisho. Enseignement. Mvua ya mafundisho. Après, Kisha Dieu devait descendre. Mungu alipaswa kushuka. D'ailleurs, les sceaux ne sont pas révélés sur la terre. Mihuri yenye haikufunuliwa pa dunia. Frère Branham n'a pas révélé les sceaux. Ndugu Branham ashikufungua mihuri. Qui vous dit que Frère Branham a révélé les sceaux? Nani amesema ndugu Branham alifungua mihuri? Ce n'est pas lui. Ana yeye. Qui a brisé les sceaux? Nani alivunja mihuri? C'est Jésus. Ni Yesu. Est-ce que les sceaux étaient brisés sur la terre? Mihuri ilivunjaka pa dunia. Non. Hapana. Non. Hapana. Non. Hapana. Quand cet homme est allé au ciel, Wakati ilikuwa mbinguni. bien-aimés frères et sœurs, Wa ndugu na watani. Dieu Mungu. a un corps. Mungu yuko na mwili. Je voudrais que vous sachiez qu'il y a une très grande différence Mimi napenda sema muyese kuko tofauti wale entre wachanisho. Dieu et ses prophètes, Katikati ya Mungu na entre manabii Dieu et wake. ses messagers. Mungu na wajumbe wake. Aujourd'hui, entre Dieu et Branham, il y a une différence. Leo katikati ya Mungu na manabii mpaka wachanisho. Branham, Branham il a son Dieu. eko na Mungu wake. Et le Dieu de Branham, Na Mungu mwenyewe wa c'est le Seigneur Ni Jésus. Bwana Yesu Kristo. Même s'il l'a utilisé comme il n'a jamais utilisé un autre homme, Hata vile alimtumikisha kushindia bantu bengine. mais Branham reste un homme. Lakini Branham anabakia paka muntu. Depuis que Dieu utilise les prophètes, Tangia Mungu il n'a jamais utilisé un autre prophète comme Branham. Mais malgré cela, Aizuru ile. Branham reste un homme. Anabakia paka muntu. Et Jésus, Na Yesu c'est le Dieu de Branham. ndio Mungu wa Branham. Jésus, Yesu quand il s'est révélé wakati alifunua dans les âges de l'église, vizazi vya kanisa. Amen, Amen. il avait 7 étoiles dans sa main, Alikuwa na manyota 7 mikononi mwake. qui sont les 7 messagers. Alikuwa majumbe 7. Amen. Amen. Ils étaient dans sa main. Alikuwa mkono ya Yesu. Cela veut dire quoi? Inapenda kusema nini? Cela veut dire que Inapenda kusema tout ce qu'il faisait, vyote alikuwa c'est pas anafanya. la puissance de Jésus. Ilikuwa napitia uwezo ya Yesu. Branham n'a jamais rien fait de lui-même. Branham hayafanyaka kitu mwenyewe. Si vous croyez, dites Amen. Kama unaamini vile sema amina. Il nous l'a dit. Ndio vile anasema. Je vous lis cela avant d'avancer. Nimisome mbele ile kabla ashi kwenda mbele. C'est ça que je dis, le mystère de Dieu devait s'accomplir. Hii tunasema masiri ya Mungu ilipasha kutimia. Nous devons connaître notre Dieu. Tunapasha kujua Mungu Qui est-ce wetu. que nous adorons? Tuyue ule tunaabudu. Quand on prêche maintenant, on parle Branham. C'est très bien. On parle de Jésus. Banasema juu ya Yesu. Quelque chose ne va pas. Ni kusema kitu fulani akiokoke bien kwa. Vous êtes malade. Uko mgonjwa.
Jésus. Branham hana kitu kama Yesu anako. Il ne pouvait rien sans Jésus. Hawezi kufanya kitu kama Yesu anako. Il était dans la main de Jésus. Alikuwa mu mikono ya Yesu. Faut connaître la signification d'être dans la main. Inapaswa kujua sema kuya ndani ya mkono ni nini. Il a agi avec l'autorité, la puissance de Jésus. Tenda na mamlaka na uwezo ya Yesu. Suivez lui-même. Mfuate yeye mwenyewe vile kunasema. Croyez-vous le prophète? Munaaminia nabii? C'est la restauration. Ni kurudisha. Nous devons positionner les enfants de Dieu. Tunapaswa kutia watoto wa Mungu sawa. Il dit dans celui qui est en vous. Anasema mahubiri mwenye kwa ndani mwako. Au paragraphe 221. Kukipindi 221. Frère Branham dit. Ndio Baba anasema hivi. Ce que je cherche à faire. Kile niko napenda kufanya. Voici ce que j'ai toujours cherché à faire. Kuangalieni kile mimi napendaka paka kufanya. Frère Branham a toujours cherché à faire quelque chose. Ndugu Branham alikuwa anapenda kufanya kitu fulani. Êtes-vous prêt de connaître ce qu'il a toujours fait? Tayari kusikia kila ndugu Branham. Ce qu'il a toujours cherché à faire. Kile alikuwa anapenda kufanya. Il dit ce que je cherche toujours à faire. Anasema kile mimi napendaka paka kufanya. Amen. Amen. Il dit mon ami. Anasema rafiki yangu. Qu'on ne puisse jamais dire que frère Branham a fait ceci. Frère Branham ne peut rien faire. C'est lui-même qui parle. Frère ne peut rien faire. Voyez-vous, c'est Jésus. C'est Jésus-Christ. Et c'est lui qui est en moi. C'est Jésus qui est en moi. Et celui qui est en moi est aussi en vous. Si vous voyez votre pasteur, priez pour un malade. Le malade est guéri. Qui a guéri le malade? C'est Jésus. C'est que dans le pasteur, il y a une mesure de Jésus. Jésus est là dedans, dans une certaine mesure. Amen, amen, amen. 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 Alléluia. Alléluia. Amen. Vous voulez encore quelque chose? Dans le signe de 1er septembre 1963. 1er septembre 1963. Frère Branham dit. Rien que ce que j'ai vu dans mon propre ministère. Ce que je l'ai vu faire. Frère Branham a vu quelqu'un faire quelque chose dans son ministère. C'est qui faisait quelque chose dans le ministère de Frère Branham? Mais c'est Jésus. Il dit. Il n'y aurait pas assez de place sur cette estrade pour empiler tous les volumes. Si j'écrivais en détail ce que je l'ai vu faire, rien que dans mon propre ministère, ce que je l'ai vu faire, voyez-vous, il a eu plus de succès dans mon ministère qu'il en a eu dans son propre ministère. Jésus a eu plus de succès dans le ministère de Branham que dans son propre ministère là-bas. C'est qui? C'est Jésus. Il nous donne les précisions. Il dit ceci. Maintenant, n'oubliez pas. Lui a eu plus de succès. Pas moi. C'est la restauration. Parce qu'il a dit, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. C'est la restauration. Amen. Amen. Alors il dit, pas moi. Lui. Oui, gloire. Alléluia. Il a eu plus de succès à Jeffersonville qu'il en a eu à Nazareth. C'est vrai.
Dans cette méchante ville-là, mwile inchi ile mubaya et dans cette méchante ville-ci, na hii inchi ya uovu tena gloire, utukufu il ne pouvait faire aucun miracle dans ce lieu-là. ashikupasha kufanya muujiza hata mwile Mais wakati il en a fait ici. lakini hapa alifanya Ici, il a fini par percer. hapa mwishayo Ici, il y est arrivé. hapa alifika. Il a peut-être fallu Saa zingine ilipashwa qu'il aille chercher des gens de l'extérieur. katafuta hata bantu ba Et nje il y est arrivé. ikafika. Amen. Amen. Il y est arrivé de toute façon. Hakika balifika. Ainsi, Kwa hivi il a eu alipata plus de succès ici kufaulu kabisa qu'il en a hapa eu à Capernaum kushindia ku ou Kapernaumu à Nazareth. wala ku Nazareti. Il a fait plus de miracles ici, alifanya miujiza ya mingi hapa ici même dans ce tabernacle, hapa muhii maskani au Branham tabernacle, Branham maskani qu'il en a fait dans tout son ministère sur terre. kushindia wakati alikuwa C'est vrai. Hakika njoo vile. Amen. Amen. 420. 402. Or, ne l'oubliez pas. Anasema hivi msisaulike. Vous allez l'oublier? Mtasaulika. Frère Branham dit quoi? Ndio anasema nini? Ne l'oubliez pas. Msisaulike. Qu'est-ce qu'il nous demande de ne pas oublier? Kitu kanatomesa tusaulike. Oh, ne l'oubliez pas. Anasema msisahau. Il l'a fait. Alifanyaka. Je n'ai jamais dit que c'était moi. Ne l'oubliez pas. Il l'a fait. Frère Branham est honnête et sincère. Il dit, je n'ai jamais dit que c'était moi. Je n'ai jamais dit que c'était moi. Parce que c'était moi qui l'avais fait. Parce que je ne l'ai pas fait. Je n'ai fait que l'aimer et me soumettre à lui et dire ce qu'il a dit. Et le Saint-Esprit est allé trouver les autres personnes et ils ont cru ce qu'il a dit. Ensuite, il a fait le travail. Amen, amen. Amen. C'est la restauration. Amen. 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 Dans les soins du temps de la fin, Frère Branham dit, c'est ce qui vous semble difficile de distinguer le Fils de l'homme et le messager, le 7e ange. Le Fils de l'homme lui-même, ce n'est pas un problème. Mais le 7e ange, Frère Branham, le distinguer de Jésus. Il dit le 7e ange révèle le Fils de l'homme au public. Nous avons vu Jésus aujourd'hui au travers de frère Branham. C'est pourquoi Tony Osborne a témoigné. Il a dit, j'ai vu aujourd'hui Jésus marchant sur la terre. Jésus prêchant. Jésus dans la chair humaine. Amen, amen. Il était dit, encore un peu de temps, le monde ne me verra pas. Mais vous me verrez. Les élus ont vu Jésus. Les élus ont vu Jésus. Il y a une béatitude. Kuna kusaulika wala kutokuwa na shukrani. Une béatitude oubliée. Kuna kusaulika wala kupusa neema. Heureux Asema ni heri celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. C'est Jésus qui parle. Ni Yesu kanasema. Heureux Anasema heri celui pour qui kwa mwenyewe je ne serai pas une occasion de chute mishitakuwa kikazo kwake dans les derniers jours. masiku ya mwisho. Jésus s'est voilé. Alijifunika. C'est pourquoi Frère Branham pouvait venir prêcher un message. Dieu dévoile. Il veut nous montrer Dieu. Le Dieu puissant. Dévoiler des femmes. Ce qu'il était caché, on le dévoile. Et les élus regardent. Un élu, il a un œil d'aigle. C'est comme notre père Abraham. Il a vu 3 personnes. Il était sous les chaînes de Mamré. Dans Genèse 18. Il était là. Il voit 3 hommes. Les 3 hommes là, c'était qui? Elohim lui-même. Il est descendu. Il a formé un corps. Amen. Amen. Il a dit, allez,
Gabriel, entre Akasema là-bas. Gabriel, ingia na wewe Il mwingine. entre. Anaingia na yeye. Il a formé notre corps. Anatunga mwili ingine. Michael, entre là-bas. Mikael na wewe ingia na wewe. Il a formé notre corps. Anatunga mwili ingine. Lui-même. Hapo ni yeye mwenyewe sasa. Dieu est esprit. Mungu ni roho. Mais il a pris un corps. Lakini alivaa mwili. Le voilà, il part. Sasa anaanza kuya. Anaanza kuya. Abraham était assis. Abraham alikuwa ni kuikala. Il regarde. Anaangalia. Anasema Troisième. bantu watatu. Ils viennent. Banaanza kuya. Il appelle ces trois-là. Mubale bantu watatu anaita sema. Mon Seigneur. Bwana wangu. Il se prosterne. Mon Seigneur. Akainama anasema Il a Bwana wangu. reconnu parmi les trois. Mkatikati vile watoto walitambua Il a hapo sema. reconnu Elohim. Yeye aliona mo Elohim. Les élus Wateule. ont cette grâce, Beko na ile neema. ont cette profondeur Beko na ile kilindi. de reconnaître Dieu, Ya kutambua Mungu. même quand il est voilé. Hata kama anajifunika. Un élu vient, Mteule ako nafika. il voit les voiles, Eko naona panzia. il perce les voiles, Anaipasula. il voit ce qui est derrière les Anaona voiles. mwenye kwa nyuma ya panzia. Vous voyez dans l'Ancien Testament, Wana mwagano la kale. bien aimés frères et sœurs, Wapendwa ndugu na wadada. la gloire de la Shekinah Utukufu ya Shekina était derrière des pots de blaireaux. ilikuwa nyuma ya mangozi ya Et mabebe. frère Branham aujourd'hui dit Ndugu Branham leo anasema hivi. que toutes les paraboles, Anasema mifano yote ile mamfumbo. les symboles de la Bible, Ile mamfumbo yote ya Biblia se sont accomplis aujourd'hui. inatimia leo. Elohim, Elohim, la gloire de la Shekinah, utukufu ya Shekina derrière des pots de blaireaux. nyuma ya mangozi ya bebe. Ce qui montre que dans les derniers jours, Ni kusema siku ya mwisho Elohim Elohim sera derrière des pots, atakuwa nyuma ya ngozi. derrière une chair humaine. Atakuwa nyuma ya mwili. Il était en Jésus. Alikuwa ndani ya Yesu. Aujourd'hui, Leo hii il s'est révélé en Branham. anajifunua ndani ya Branham. Cela ne fait pas de Branham Ili haifanya sema Branham Jésus. anakuwa Yesu. Hapana. Et ce qui s'est passé aujourd'hui, Na kile kitendeka leo, Dieu Mungu a emprunté le corps. alikongola wala kwa azima. Chez Abraham, Kwa Abraham il avait créé un corps. aliumba mwili ye mwenyewe. C'est lui qui a créé Branham. Ule mwenyewe ndio yeye aliumba Branham. L'âme de Branham, Nafsi ya Branham c'est Branham. ndio ya Branham ye L'âme de mwenyewe. Firmin, Na nafsi ya c'est Firmin. Firme ye moya. Quand Branham est allé dans la sixième dimension, Wakati Branham ile mkono kwa sita, ce qui était sorti de son corps, c'est son âme. kile kilitoka mwili yake ilikuwa ni nafsi yake. Il a regardé, il Aliangalia, a vu son corps. anaona mwili yake chini. C'était lui Ilikuwa ni qui yeye. est parti là. Akaenda kule. Mais Lakini Jésus, Yesu yeye, l'âme de nafsi Jésus, ya Yesu c'est Dieu. ni Mungu. C'est une différence. Ikuko kuachanisha. C'est pourquoi frère Branham dit, Njoo tu mama sema. c'est quoi un don? Zawadi ni nini? C'est savoir Ni s'écarter kuyua kujiondosha pour que Dieu entre juu ya Mungu et aingie puisse vous utiliser. akutumikishe. Si je te dis, prête-moi ton micro Mimi nasema nipatie kwa mikro yako hii. ou prête-moi ton livre, Wala frère. nipatie kitabu chako. Prête-moi ta Bible. Unilazimisha pale Prête-moi kitabu ta hiki. Bible. Unilazimisha kitabu. Prête-moi ta Bible. Unilazimisha kitabu. C'est ta Bible. Hii kitabu ni kyako Ce wewe. n'est pas ma Bible. Haina kitabu Je kyako. te dis, prête-moi. Mimi nasema Je unikongoshe. vais lire Mimi et tasoma. puis la Kisha mimi retourner. nakurudishia haki. Jésus Yesu a emprunté le corps Branham, alikongola mwili ya il l'a utilisé aitumikisha. et il est retourné à la Kisha poussière. anaiacha inaenda kwa mavumbi. Mais le corps Jésus Lakini mwili ne Yesu pouvait pas retourner à la poussière haikupasa kurudia kwa et connaître mavumbi la na corruption. kuoza. Il est entré dans la poussière. Anaenda kwa mavumbi. Amen. Amen. Avant que la corruption ne s'installe, Juu ya kabla ya kuanza kufike, il a ramené. ye akaitosha. Ce corps-là Ile mwili ile est au ciel. iko kumbingu. Ce corps comme il est là. Ile mwili ile. Mais le corps Branham, Lakini mwili ya Branham, son corps mwili wake ule est dans la tombe, iko mkaburi, dans la poussière. iko mumavumbi. Mais rien que ça, c'est la différence. Hii tu pa ile tu atanisho iko hapo. Amen, 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 amen. Amen. Amen, 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 amen. 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 Parce que c'est la restauration. Pastori, ni kurudisha. C'est la restauration. Ni kurudisha. Donc, nous kusema- ici, Shi hapa nous sommes les adorateurs de Dieu. tuko na abudu Mungu. On n'adore pas Branham. Atuabudu yake Branham. Que les voisins le sachent. Wewe majirani Nous mjue. adorons le Seigneur Jésus-Christ. Tunaabudu Bwana Yesu Kristo. Mais maintenant, un problème. Sasa mambo siyo hii. Un problème est celui-ci. Mambo yo hii haifi. Vous ne pouvez pas adorer celui que vous ne connaissez pas. Huwezi kuabudu mtu ule uyuwe. Vous pouvez prendre la Bible Unaweza kubeba Biblia hii et la lire na kuisoma sans rien comprendre. bila kuelewa amo kintu. Prenons Jean 8. Tubebe Yohana 8.
C'est ça le problème aujourd'hui. Jo mambo leo. Amen. Amen. Dans Jean, non, pardon, c'est acte 8, pardon. Ni Acte matendo 8, ya mitume sura ya 8. 26 à 31. Suivez très bien. Makumi mbili na sita, makumi tatu na moja. On s'approche déjà, je vais atterrir maintenant. Tunaanza kukaribia mkushuka sasa. Parce que je vois le temps est parti. Juu na wakati inaenda mbele sana. Suivez. Fate. Et j'introduis déjà notre service. Mimi niko naingizia tena hapo na kazi ile tutafuata nayo. Acte 8. Matendo ya mitume 8. À partir de 26. Kuanzia makumi mbili. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe. Malaika wa Bwana alikuwa anambia Filipo. Lui dit. Kumwambia hivi. Lève-toi. Amka. Et va du côté du midi. Uende ngambo ya midi. Sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza. Munjia yenye kushuka kutoka kule C'est Yerusalemu lui kwenda qui ku Gaza. est désert. Yenye kwa jangwa. Il se leva. Akaamuka. Et partit. Akaanza kwenda. Et voici un Éthiopien. Akaona mtoasi. Un eunuque. Alikuwa upekee. Ministre de Candace. Wa kutoka Candace. Reine d'Éthiopie. Walikuwa malikia. Et surintendant de tous ses trésors. Yeye ndio alikuwa anachunga vitu vyote malikia huko. Venu à Jérusalem pour adorer. Alikuwa anakuja Yerusalemu je kuabudu. Il s'en retourné. Akageuka. Assis sur son char. Akakala pachakala yake. Et lisait le prophète Isaïe. Alikuwa anasoma kitabu cha nabii Isaya. Il lisait. Alikuwa anasoma. L'esprit. Roho wa Mungu. L'esprit dit. Roho ikasema hivi. Dit à Philippe. Roho ikamwambia Filipo hivi. Avance. Ende na wewe kumbele. Avance. Wende kumbele. Approche-toi de ce char. Karibia na hii chakala. Philippe accourut. Filipo Et akakimbia. entendit l'Éthiopien. Njoo akasikia Qui mtoasi. lisait le prophète Isaïe. Alikuwa anasoma nabii Isaya. Il lui dit. Kusema hivi. Comprends-tu ce que tu dis? Hivi Ce uko que tu lis? nasoma. Uko nabishikia? Il répondit. Akamujibia hivi. Comment pourrais-je? Namna kani mimi naweza kubishikia? Si quelqu'un ne me guide. Kama hakuna mtu wa kunyongoza. Et il invita Philippe à monter. Njoo akalika Filipo Et à s'asseoir apande naye, avec lui. akekale pamoja naye. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Andiko yeye alikuwa anasoma ilikuwa hivi. Il a été mené comme une brebis à la boucherie. Yeye alipeleka kama vile Et kondoo. comme un agneau kufanya muet devant kuchinjwa, celui qui le tend. Kama vile mwana kondoo. Il n'a point ouvert la bouche. Yeye akufungua kinywa. Dans son humiliation, Mwile unyenyekevu wake. son jugement a été élevé. Hata hukumu yake Et iliamuka. sa postérité, Na uzao wake qui la dépendra? ni nani ataichukua? Et sa vie, Na car uzima sa wake, vie a été retranchée de la terre. kwa sababu uzima wake L'eunuque uliondoshwa duniani. dit à Philippe, Huyu mtu wa Ethiopia akamwambia Filipo hivi. je te prie, Niko nakusii. de qui le prophète parle-t-il ainsi? Ni mtu kani mwenyewe nabii anasemezea hivi? Est-ce que de lui-même? Ni yeye anasema juu yake yeye Ou de quelqu'un mwenyewe d'autre? wala juu ya mtu mwingine? Alors Philippe, Filipo akamwambia, ouvrant la bouche mkufungua et kinywa commençant par ce passage, kuanzia kwa ile andiko, lui annonça la bonne nouvelle de ndio Jésus. akamwambia habari njema Comme ya ils Yesu. continuaient leur chemin, Sasa walikuwa wanaendelea ils kwenda, rencontrèrent de l'eau. akakutana na Et Mungu l'eunuque dit, na akasema, voici de l'eau. angalia maji Qu'est-ce qui yote. empêche que je sois Ni kitu baptisé? kani kinakuzuiza Philippe dit, usinibatize? si tu crois de tout ton Filipo cœur, akasema ukiamini moyo cela est wako possible. mzima itawezekana. L'eunuque répondit, Huyu mtu wa Ethiopia je crois akasema, que Jésus est Christ. mimi naamini sema Yesu le ni Fils de Kristo, Dieu. mwana wa Mungu. Et il fit arrêter le char. Akasimamisha chakala. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau. Filipo na huyu mtu wakaingia Et mumaji. Philippe baptisa l'eunuque. Filipo akambatiza. Quand ils furent sortis de l'eau, Kisha kutoka mumaji, l'Esprit du Seigneur Roho wa Bwana enleva Philippe. ikaondosha Filipo. Et l'eunuque ne le vit plus. Na huyu mtu hakumuona tena. Tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Na akakuwa na furaha na kuendelea na safari yake. Amen, 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 amen. Amen. C'est ce que je disais. Ndio nilikuwa nasema. Vous pouvez lire la Bible. Unaweza kusoma Biblia Comme cet eunuque-là. sawa vile ule mtu wa Vous ne la mwisho, comprendrez jamais. lakini hautaelewa S'il n'y a pas quelqu'un qui peut vous guider. kama hakuna mtu ule anaweza kukuongoza. Amen. Amen. Et la Bible dit Biblia inasema hivi, que dans les derniers jours, personne n'enseignera à son frère. mu masiku ya mwisho hakutakuwa mtu kufundisha mwenzake, Ils seront tous enseignés de Dieu. bote batafundishwa na Mungu. Mais comment Dieu enseigne-t-il? Sasa Mungu naye anafundisha namna gani? C'est par ceux qu'il a appelés au ministère. Kupitia bali anaita muutumishi. Philippe, Filipo il était diacre alikuwa dans shemasi l'église de Jérusalem, mu kanisa ya Yerusalemu, mais c'était un ministre. lakini alikuwa mtumishi wa Mungu. L'ange Malaika a vu l'eunuque. akaona ule mtu mtoa. L'ange n'est pas allé prêcher la parole. Malaika asikwenda kuhubiri C'est neno. l'ange qui a pris Ni Philippe, malaika alibeba Filipo qui l'a amené ndio pour akamupeleka que Philippe prêche. juu ya Filipo ahubiri yeye.
Hivi tunakuomba msamaha. Billy vient de me rappeler ça. Biblia inakuwa Il kunikumbusha. s'agit d'une ordination. Ni juu ya kutolea Ou mtu mkazi. autrement dit, Wala msema kwingine d'une ordination scripturaire ya kutia mtu mkazi kufuatana na maandiko reçue dans le tabernacle. humu maskani. C'est bien ça. Njoo hivi. Frère Makine, Ndugu Makine. est-ce que j'ai bien compris? Njoo vile mambo Pour ce qui iko. est du permis, pour ça, il Dieu a ya- été accordé, n'est-ce pas? Njoo kusema uliruhusiwa wala ulipenda sasa kufanya vile. Hein, par exemple, vous pouvez avoir peut-être les documents pour vous autoriser de vous rassembler. C'est ça le permis dont il parle. Hii yenyewe ruhusa iko nasema juu mnaweza kuwa na mkanda ile bana meruhusia kwa serikali sasa mnaweza kuanza kujikusanyika hapa. Au paragraphe 11, je lis en passant, en sautant. Kipindi cha 11. Donc, Nisoma mkuluka ni kusema au temps de la Bible, mwakati Biblia la façon d'ordonner un ministre, na mnimekuwa tolea c'était mtumishi de reconnaître un don de Dieu ni kutambua zawadi ya Mungu dans ce ministre. ndani ya huyu mtumishi. Reconnaître le ministère. Kutambua utumishi. Amen. Amen. Les dons et les appels sont sans repentir. Zawadi iko bila kutubu, haina kitubio. C'est Dieu qui donne les Ni dons. Mungu ndio analeta mazawadi. Dieu a établi dans l'église les apôtres, Ndani ya kanisa Mungu alitia les mitume, prophètes, alitia manabii et ainsi de suite. na vingine Vous vinafuata. voyez, Mnaona? un homme qui donne un don à un autre, Muntu mwenye kupatia mwenzake zawadi ça n'existe ya pas. vile aikalake eko. Nous ne lui donnons pas le ministère. Si atupateke mtu Nous ne lui utumishi, donnons pas un don. atumpateke mtu Nous zawadi. reconnaissons le ministère. Lakini tunatambua Nous tu reconnaissons zawadi, les dons. tunatambua Nous utumishi. prions. Tuko Nous les naomba, consacrons à tuko Dieu. na mutolea kwa Mungu. Comme nous-mêmes nous avons été consacrés, Kabla tutolea na shie, nous les consacrons. na shie tuko na mutolea. Amen. Amen. C'est comme ça l'ordination. Njoo vile kutolea Mungu. Alors il continue. Anaendelea kusema. Or, au temps de la Bible, Mwakati ya Biblia, comme il dit, sabla anasema, ils prennent l'écriture. anabeba mwandiko. Le passage où Paul a dit à Timothée Yenye Paulo que aliambia le don lui a Timotheo été conféré. ya kwamba walimpataka Et bien il a zawadi. dit, c'est venu de sa grand-mère, Loïs. Anasema itoke kwa mama yake Lois. C'est ça que les gens lisent et puis ils disent, non, comme c'est écrit, les dons que tu as reçus de ta grand-mère. Ni kusema sasa watu wanasoma ndani Biblia wanasema Lois. sasa hivi kuna hubiri hii zawadi kuna natokea na hata kwa mkubwa wake wala mtu fulani. Frère Banam dit, Ndio bana sema hivi. ce don qui est venu de sa grand-mère Loïs lui a été transmis. Hii zawadi yeko nayo inatokea kwa Ils avaient également remarqué en lui baliona ndani mwake, ce chrétien fervent, baliona huyu Mkristo mwenye un don de parole, zawadi ya neno et ils lui ont imposé les mains. na bakamutilia mkono. C'est un signe qu'ils avaient reconnu cela. Ndio vile Les walitambua. anciens de l'église Wazee wa kanisa lui ont imposé les mains, walimutilia mikono reconnaissant cet homme kutambua huyu et mtu plaçant le ministère apostolique, na kutia mkazi ya utume, l'imposition des mains sur lui, mkumutilia mikono juu afin qu'il aille prêcher l'évangile. ili aende hubiri habari Il njema. était envoyé Alitumwa par un témoignage, mes kupitia frères, ushuhuda ya kushia kwa comme acha. quoi il croyait que le don de Dieu était à l'œuvre en lui. Balijua mkufanya ile kazi balikuwa ni kutambua ya kwamba zawadi ya Mungu ilikuwa C'est mtendo comme mwenyewe. cela qu'il procédait. C'est comme ça qu'il procédait ainsi pour les ministres, Njoo vile balikuwa en wanatendaka leur kwa watumishi. imposant les mains, Kubatilia mikono, en leur donnant la main d'association, kupapatia kwa mkono ya afin de kumkubali, travailler ensemble juu ya kutumika naye pamoja. comme un accord devant Dieu, Sawa vile banapatana mbele ya Mungu. montrant qu'ils avaient vu le don à l'œuvre dans ce frère. Mkuona sema banaona kwa zawadi fulani ndani ya huyu Il ndugu. a été appelé à quelque chose Aliitwa kwa kitu et nous fulani l'avons cru na et tunamwaminia lui imposé les na mains tunamtilia mikono afin que Dieu juu ya Mungu veuille bien le bénir. amubariki kabisa. C'était une approbation. Hii ilikuwa ni kukubaliwa. Amen. 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 C'est ce que nous allons faire. Njoo ile tutafanya shi hapa. Oh bien-aimés frères et sœurs. Wapendwa wa ndugu na wadada. Amen. Amen. C'est ce que nous faisons. Njoo ile tunafanya. Il dit ceci. Anasema hivi. Bon, donc les expressions extérieures. Nous voyons frère Makine, Tunaona ndugu qui est Makine ministre ordonné il était ordonné chez les méthodistes. alikuwa kasha kutolewa mule mba Methodist. Mais quand il a vu le plein évangile, Lakini wakati aliona hii injili muutele, il s'est assis, njoo il akaekala. a suivi la parole. Akasikia neno. Et maintenant, Hapa quand il a sasa commencé à prêcher ce message, ataanza kuhubiri hii il a même ujumbe. oublié son ordination de chez les méthodistes. Akasaulika hata vile alikuwa ashakutolewaka kule kwa Methodist. Il dit c'est un frère aimable, Anasema huyu ni ndugu avec une mpendwa. femme charmante. Mwenye kuwa na mke Et mzuri. il est venu vers nous. Anakuja kwetu. Il essaie de maintenir un petit groupe ensemble là dans l'Ohio, Eko na kundi kiloko kule kwa Oyo. avec frères et sœurs Dodge.
na nduku na dada Doc. Et les autres frères là-bas. Na banduku bengine bale beko kule. Et ici nous l'aimons. Hapa Nous tunamupenda. croyons qu'il est un homme appelé de Dieu. Tunaona sasa ni mtu mwenye kuitwa na Mungu. Alors, Hivi comme nous l'avons fait pour frère Jim Sink, sababu tulifanya juu ya nduku pour James, frère Graham Selling, wala Graham Selling, pour frère Junior Jackson, juu ya nduku Junior pour frère Jackson, Willard juu ya Kraz, nduku Willa Grace, tous ceux que nous envoyons à partir d'ici, bale bote tunatuma nous kutokea les amenons devant cette assemblée. tuwa beleta mbele ya hii En mkusanyiko donnant ces témoignages, juu ya kuleta nous ushuhuda. procédons comme vous l'avez entendu, Tuko naenda na hii nous mambo leur sasa imposons mnasikia. les mains. Mkubatilia Comme mikono. quoi nous croyons qu'ils sont appelés de Dieu Juu ya vile tunaamini sema et nous wanaitwa na donnons notre Mungu. approbation. Na tuko na wakubali. Qu'ils sont appelés de Dieu. Ya kwamba wanaitwa na Mungu. Donnons notre approbation à cela Hivi tunawakubali. et demandons que les bénédictions de Dieu les accompagnent. Na tuko naomba sema baraka ya Mungu ibasindikize. Trouvez-moi donc quelque chose de différent de ça. Munipatie kitu kingine En dehors de la Bible. Nje ya Si Biblia. vous le faites, Kama ce unaifanya sera en dehors de la Bible. ile itakuwa nje ya Biblia. C'est exactement de cette manière Muina muna qu'il hii. procédait du temps de la Bible. Jo vile balikoka nafanya mu wakati wa C'était de leur Biblia. imposer les mains dans l'ordination. Ilikuyaka nikupatilia Il mikono. les imposait les mains au diable pour les placer dans l'église. Jo kupatia ndani ya kanisa. Tout se faisait par l'imposition des mains. Yote bilikuwa natendeka kukutiliwa kwa mikono. Et non en signant un tas de papiers. Non. Haina sema mafama karatasi wanasema saini hapana. Non. Hapana. Il lui imposait les mains Balikuwa namutilia mikono et lui donnait la liberté dans le Saint-Esprit na kumpatia uhuru ndani ya Roho et le laisser Mtakatifu. partir. Kumwacha aende lwake. Que Dieu le conduise comme il veut. Mungu yeye mwenyewe amongoze kisha C'est nape. tout. Njo vile. Voilà comme nous croyons qu'il faut procéder. Muone njole namu na shitu na minia aseme napaswa kufanya mambo hivi. Frère Makine, Tuko makine. nous sommes heureux ce soir Tuko wenye heri kabisa hii de vous magharibi. voir suivre cette voie Kukuona kufuata hii que vous njia. avez suivie. Yenyewe La unafuata. chose que vous essayez de faire Na kitu unajaribu pour kufanya accomplir quelque chose juu ya pour Christ. kutenda kitu fulani juu ya Kristo. Amen. Amen. Mais nous croyons Lakini tunaamini yasema que c'est le Saint-Esprit ni Roho Mtakatifu qui appelle des hommes. njoo naita bantu. C'est le Saint-Esprit Ni Roho qui Mtakatifu ordonne des hommes. njoo naagizia watu. Peu importe, Aizu nous pourrions imposer les mains tunaweza kutilia mikono à Frère Makine kwa ndugu ou à Makine n'importe quel autre wala ministre kwa mtu mwingine mtumishi pendant mwingine. des heures et des heures Mumasaa na ou toute la masaa, journée, wala siku lui mzima donner de longues feuilles de papier qu'il pourrait signer, kumupatia makaratasi mingi juu ya kutia saini. des feuilles d'obéissance et des credos. Juu ya kumpatia makanuni na vitu vingine Ça ne vingine produira vya kasoro. jamais aucun effet Habita tosha tukio hata moja sur lui, kwake yeye. mais que le Saint-Esprit descende sur lui. Lakini Roho Mtakatifu amshukie. Une fois que le Saint-Esprit descend sur lui, Kama tu Roho Mtakatifu anamshukia, voilà, njoo ile. avec ça, ça y est. Na ile binaendeka. Personne n'a besoin de lui dire autre chose. Hakuna mtu kumwambia mambo Il est mengine, parti. pale yeye anaenda. C'est tout. Kuna maisha. Alors la seule chose que nous, Kitu fulani kile Pouvons tunapaswa faire. kufanya c'est d'être en communion avec lui, ni kuya naye mushiriki, reconnaissant que notre frère mkuya sema ndugu yetu tient cette place-là. yeye anastahili ile fashi. C'est pourquoi nous invitons le pasteur Siméon Njoo hivi sasa tunaalika Pastor Simeon. à sa Amen. 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 Seigneur Jésus, aide-moi, aide mes frères et mes sœurs à ne jamais faire de compromis avec ta parole. Seigneur Jésus, pardonne nos insuffisances, que nous soyons ramenés à notre héritage. Nous voulons être des croyants vertueux, obéissants, des croyants pleins de foi. Et je crois que tu as exaucé cette prière. Car nous l'avons demandé dans le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms, dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.